Monsieur le Général, Mesdames et Messieurs les membres du CRI, Messieurs mes collègues du collège communal et du conseil communal, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que je clôture cette journée de réflexion et d'échange, elle-même point d'orgue d'une année très particulière, celle du 50e anniversaire de l'immigration turque et marocaine en Belgique. Depuis la nuit des temps, les hommes nourrissent le rêve, l'envie, le projet de partir, de voyager, de découvrir de nouveaux horizons, mais surtout de rencontrer d'autres hommes, d'autres histoires, d'autres manières de vivre, d'aimer et de vivre ensemble. Cette soif d'apprendre, cette nécessaire tension vers l'autre, nous définit plus sûrement que toutes les théories fumeuses, prétendument savantes sur le caractère irréductible des cultures occidentales aux cultures musulmanes et arabes, ou encore sur le choc des civilisations. Si les différentes immigrations en Belgique représentent une plus-value fantastique, car elles érigent notre quotidien, souvent même à notre insu, je ne prétends pas que l'altérité va de soi, que bien du contraire, que la rencontre de l'autre est a priori et toujours vouée à réussir. Non. L'immigration comme phénomène social et politique nous touche profondément et constitue un défi, un test parfois sur la cohérence entre les valeurs dont on se prévaut et les actes que nous posons. Mille et une questions affleurent dès lors quand on y réfléchit mal en surface. Quel regard posons-nous individuellement sur nos sociétés de plus en plus métissées? Est-ce une chance, un danger ou une simple réalité qu'il faut appréhender avec sérénité, humanité et vigilance? Où en est la capacité intégrative de notre pays, de notre région, de notre ville? L'immigré, l'étranger est-il toujours, alors même que ses parents sont déjà nés ici? Il y a longtemps déjà, la Belgique a fait le choix d'un modèle d'intégration et non d'assimilation des étrangers. Ce choix est-il toujours pertinent alors que chez nos voisins français le débat fait rage et divise la société? Rien ne va plus en effet entre les tenants d'un modèle prônant l'assimilation des enfants immigrés à la République et les défenseurs de l'intégration à un socle commun de valeurs sans reniement ou renoncement à ses origines. 50 ans de présence étrangère, turque et marocaine dans notre pays nous offrent la possibilité non seulement de prendre du recul, mais aussi et surtout d'identifier les réussites et les échecs de l'intégration et de les contextualiser. Notre capacité collective d'accueillir l'étranger varie en effet dans le temps et épouse bien souvent, malheureusement, les courbes du chômage, des périodes de crise et de relance économique. Dans une économie de marché mondialisée, dirigée par une caste de financiers sans scrupules, dont la vocation première est d'engranger très vite des bénéfices pléthoriques, les citoyens ont trop souvent le sentiment d'être réduits à une valeur marchande, d'être comme dépossédés d'eux-mêmes. Craignant à tout instant ou presque de perdre leur emploi, que reste-t-il de leur identité citoyenne? À partir de quel projet collectif veulent-ils désormais se définir? À quel corpus peuvent-ils s'identifier? À quel type de solidarité nouvelle peuvent-ils s'associer pour mener la résistance, une résistance solidaire et non exclusive? L'ouverture des frontières, le progrès des technologies de l'information et de la communication, même l'uniformisation de nos modes de consommation n'ont rien enlevé aux besoins des individus, des peuples d'être reconnus dans leurs différences. Parfois attisés par des partis nationalistes, les craintes sont réelles chez des millions d'Européens de se voir noyés dans une identité collective, écrasante, mais surtout indifférente aux précieux particularismes des uns et des autres. Au fond, certains refusent aux citoyens d'origine étrangère cela même qu'ils revendiquent pour eux-mêmes être reconnus et respectés dans sa différence. Par ailleurs, dans un monde constamment connecté, où des drames qui se déroulent à 5000 km de chez nous, ou encore les événements qui secouent le monde musulman, s'invitent au quotidien dans nos foyers, comment ne pas céder à la peur des raisons gardées?
Ils sont nombreux en effet les fossoyeurs du multiculturel, prenant ici le repli sur soi, clamant là l'échec de l'intégration des musulmans de chez nous. Enfin, constamment sommés de prouver leur attachement aux valeurs laïques, leur loyauté vis-à-vis de leur pays de résidence, le seul qu'ils connaissent en vérité, les jeunes issus de l'immigration se sentent trop souvent préjugés et considérés comme éternellement étrangers, quoi qu'ils fassent ou quoi qu'ils disent. Renvoyés à leur culture ancestrale, dont ils ne connaissent à vrai dire pas grand-chose et dont ils sont aussi étrangers, de trop nombreux jeunes finissent par se définir à partir de ce qu'ils pensent n'être pas de vrais Belges, vraiment acceptés, vraiment respectés, vraiment marocains ou turcs, vraiment loyaux, et vis-à-vis de leur pays d'ancrage et vis-à-vis de celui où sont nés leurs grands-parents. Dans ce contexte de crispation mutuelle, il n'est pas inutile de rappeler que ce n'est pas le fait d'être d'origine marocaine, congolaise, turque, que sais-je, qui seul définit un être et arrête ses limites. C'est d'appartenir à telle ou telle classe sociale et chercher ou pas à s'en extraire grâce à l'école de la réussite, de résider ou non dans des quartiers en déshérence, de fréquenter ou pas des écoles à l'encadrement insuffisant, d'essuyer des refus constants pour louer un appartement ou dérocher un emploi. Ce ne sont pas les différences culturelles qui posent en vérité problème, ce sont les conditions socio-économiques indignes, le déterminisme social et l'existence de toute forme de discrimination. L'imaginaire collectif associe encore trop souvent la vision de l'étranger à celle de l'échec social. Lequel d'entre nous rêverait de ressembler ou simplement associer à un groupe en échec social? Personne, ou presque. Notre responsabilité de femmes et d'hommes politiques se situe là et doit se traduire en actes. Lutter pied à pied contre toutes les formes de discrimination. Promouvoir la citoyenneté de notre jeunesse, c'est-à-dire avant toute chose l'appropriation de valeurs universelles, soutenir les initiatives d'accompagnement des parents éducants. D'autres avant moi l'ont affirmé et expliqué qu'il s'agisse d'Aldemans, dont je connais la qualité des recherches menées dans les écoles et les quartiers, ou de Nouria Ouani, qui a mené des recherches d'action avec l'ASBL Interculture dans nos écoles Carolo, avec les mamans turques en particulier. Les résultats scolaires des enfants issus de l'immigration sont identiques à ceux des autres enfants dès lors que l'encadrement est suffisant, l'implication des parents valorisée. Le déterminisme social est insupportable. C'est une forme d'échec de la société tout entière. Nous devons poursuivre nos efforts pour une école, une société inclusive. Si nous pouvons légitimement nous réjouir, nous féliciter de la réussite globale de l'intégration en Belgique et singulièrement en région wallonne, les chantiers demeurent nombreux et notre vigilance doit être constamment en éveil. Dans 50 ans, d'autres générations garderont peut-être le souvenir d'un siècle de présence étrangère en Belgique. Ce qu'elles en diront, ce qu'elles penseront, se construit maintenant. C'est un défi, le nôtre. Relevons-le ensemble. Merci.